C'est-à-dire qu'ils vont laisser mettre ta carrière à côté et puis te poser des questions même dans ta vie privée. Ils vont aller même dans ton village. Ils vont sortir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Puis maintenant ta carrière là. Peut-être en une émission de 1 heure du temps comme ça, peut-être ils vont parler de ta carrière en 10 minutes. Et le reste, ça sera ta vie privée, ça sera tes clashs, ça sera des buzz autour de toi. Ça sera des choses en fait, des choses qui vont monter leur audience. Vous voyez? Des choses qui vont monter leur audience. Vous voyez un peu le truc, non? Donc, ce qu'ils vont faire pour essayer de te mettre en colère, c'est ce qu'ils font. Qu'on ne veuille pas, c'est comme ça nos médias d'ici là. Ils vont toujours te poser des questions. Si tu ne te maîtrises pas, tu vas te fâcher, tu vas t'emporter et tout ça. Voilà. Il y a posé question et puis il y a insulté. Il y a d'autres qui insultent. Il y a d'autres qui te posent des questions un peu déplacées. Des questions qui n'ont pas leur place toi-même, qui n'ont pas lieu d'être. Mais qu'on ne le veuille pas, c'est le game, c'est comme ça. C'est le showbiz. Et ils cherchent à monter leur audience. Ils savent aujourd'hui que c'est le bruit là. C'est le bruit là qui font monter les audiences. Donc, ils vont te poser des questions dans ta vie privée, dans ton passé, dans tout. Voilà. C'est à toi maintenant de savoir répondre. Soit tu réponds, soit tu ne réponds pas. En tout cas, c'est à toi de savoir te gérer. Donc, n'en voulez pas Cholani à quelqu'un là-bas. Puis polémique là, et tout c'est comme ça. Puis polémique, comme les autres émissions, mais c'est comme puis polémique, elles sont basées que sur ça, là, ça. Sinon, là, toutes les émissions que vous voyez là, elles tous font ça. Ils posent des questions qui fâchent. Ils posent des questions qui fâchent. Vous comprenez, non? Mais moi, j'ai compris les jeux. Parce que souvent, quand tu arrives, c'est-à-dire que toi, tu veux qu'on parle de ta carrière, en fait. En fait, c'est parce que tu es en promo que tu fais les émissions. Voilà. Mais quand tu arrives, eux aussi, ils veulent leur audience. Donc, toi, tu luttes pour ta carrière et ils luttent pour t'énerver. Et c'est tout ça l'ensemble. Quand ça finit, il y a l'audience qui monte. Ça monte de ton côté, toi, l'artiste, ça monte aussi de leur côté. Voilà. Maintenant, je vois des gens qui disent que non, Chola veut détruire le foyer de Vital, elle veut détruire son mariage. Franchement, elle a posé les questions qu'elle devait poser. Voilà. Dit qu'elle veut détruire mon mariage. En tout cas, pour moi et mon époux, ça ne nous dit rien. Parce que mon époux et moi ne se cachent rien. Donc peut-être pour vous, je comprends que vous soyez choqués qu'elle pose des questions. Une question qui peut peut-être toucher mon mari ou me toucher moi. Voilà. Mais malheureusement, elle n'a pas pu atteindre son objectif parce que mon mari et moi, on s'est dit tout. Donc, rien ne nous surprend. C'est pourquoi il dit Dieu m'aime. Dieu m'a donné un homme qui me comprend. Et puis, en plus, un homme qui est dans le showbiz. Un homme qui connaît sa femme que je suis. Comme j'ai dit là, mon mari et moi, là, quand on s'est connus, là, on s'est assis puis on a parlé. Tu as été avec qui? Tu as été avec qui? Donc, nous deux là, on connaît. Qui t'a dragué? Qui te court après? Qui fait ci? Qui fait ça? Vous comprenez, non? Donc, mon mari et moi, rien ne nous surprend. Donc, la question qu'elle a posée, par rapport à l'histoire de Dao l'argent, mais Dao l'argent, là, tout le monde sait ici qu'il travaille à Dao l'argent. Dao l'argent qui est là, il tape sa partie, moi aussi, tape ma partie pour Dao l'argent. Donc, si les gens soupçonnent que, Vital, là, il paraît qu'elle soit Dao l'argent, moi, ça ne m'étonne pas, en fait. Si les gens soupçonnent ça, là, ça ne m'étonne pas, parce qu'on était beaucoup, vraiment complices, quoi. On était complices. Voilà. Tous mes documents et tout ça, c'est Dao l'argent qui gère. Dao l'argent gère ma carrière. Dao l'argent gère mes voyages. On travaille ensemble, on était producteur manager. On travaille ensemble. Donc, qu'est-ce qui dérange dans le fait qu'un manager rende visite à son artiste ou bien même vive chez son artiste? Hein? Parce qu'elle a dit non, qu'il paraît que tu viens Dao l'argent. C'est archi faux, mais mes managers, le plus souvent, ont vécu chez moi. Santos le métis, vous l'avez connu, non? Ceux qui me connaissent là, ils savent que chez moi là, moi je dors toujours dans grandes maisons. Il y a toujours beaucoup de chambres. Voilà. Mon manager Santos le métis là, il vivait chez moi. Vrai ou faux? Ça veut dire que soit Santos le métis? Non. En fait, c'est des âneries qu'elle a juste dit sur le plateau. Peut-être que c'est des questions que les gens se posaient. Vous dites que non, Vital là, de toute façon, on la voit Dao là, ce qu'elle soit lui et patati patata.
oui, je l'ai vu chez toi et tu vivais à Dao l'argent. Non. Dire que Dao vivait chez moi, c'est archi faux. Ça, c'est vrai, c'est ce qui est clair et net. Ceux qui connaissent Dao savent où Dao vivait. Voilà. Mais Dao venait chez moi. Dao vient manger chez moi, tout le monde le voit. Est-ce que moi, je cache mes choses? Voilà, Dao vient manger chez moi. Est-ce que Dao fait pas son mes directs ici? Si vous vous rappelez. Hein? Dao faisait des directs à la maison ici chez moi. Moi, je travaille mon staff là. S'il y a des réunions, on doit travailler, même quand elle est bérée là. C'est chez moi que tout le monde se retrouve. Donc, il n'y a rien de choquant quoi en fait. Peut-être pour elle, c'était choquant de voir mon producteur manager chez moi à la maison. Peut-être pour elle, hein. Voilà, peut-être pour Cho là. Peut-être pensait qu'elle avait scoop sur moi. Non. Moi là, personne ne peut avoir scoop sur moi. Parce que moi là, mes choses là, je ne cache pas. Mes choses, je ne cache pas. Scoop sur moi là. Parler de ça à la télévision, c'est pas possible. Moi là, quand ils essaient de faire quelque chose là, je montre. Voilà. Dao venait chez moi ici. Il faisait direct à Dao chez moi. Dao venait manger chez moi ici. Dao vient chez moi ici. C'est un travail, c'est l'équipe. Santos le métis, il vivait chez moi ici. Comment il s'appelle? Bilal. Mon petit là, Bilal, assistant là, il était mon assistant. Bilal. Vous connaissez Bilal, non? Bilal vivait où? Bilal vivait chez moi. Depuis longtemps, des années. Donc si on veut rentrer dans l'affaire de... Tu vivais à ton manager là, c'est ridicule. Vous voyez, non? Donc ça m'a fait bizarre en fait, mais... oulala, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Vous voyez, non? Des records, qui s'explique s'accuse, ça c'est toi qui vois. Voilà, moi je m'adresse à mes fans, un point très. Bilal vit chez moi. C'est aujourd'hui que Bilal n'est plus chez moi, il est indépendant. Sinon, moi, tous ceux qui j'ai travaillé ont toujours vécu. Même mes danseurs vivaient chez moi. Mes danseurs là vivaient chez moi. Voilà. Je ne suis pas d'entrer coucher ou bien dans une chambre salon pour dire que non, si on voit une personne de ton staff qui vient chez toi fréquemment, qui vient manger chez toi, qui regarde la télé chez toi, quand toi qui vient chez toi, on le voit chez toi, ça veut dire que forcément il y a quelque chose, non? S'il y a quelque chose, c'est moi qui est caché. Moi, s'il y a quelque chose, il vient, mais c'est la toi qui a quelque chose. En son temps, il n'était pas marié. Donc, s'il y a quelque chose, là, pourquoi il est caché? Il allait venir nous montrer. Vous allez nous voir. Voilà. Dao, c'est pas un vilain monsieur. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille. Voilà, il a les moyens de sa politique. Donc, ne pensez pas qu'elle m'a choqué et tout ça. Non. Elle ne peut pas me choquer. Il a dit, mon mariage, il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire ça. Si moi, mon mariage est cassé, c'est Dieu qui a cassé ça. Pas mon mari et moi, là. On sait si qu'on est assis. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Chola a fait son travail, ne l'en voulait pas. Moi-même là, si on me met à la place de Chola là, moi-même Vital là, parce que moi dans Showbiz là, je connais tellement de personnes. Il y a tellement de choses que j'entends sur beaucoup de personnes dans le Showbiz. Oui, moi-même Vital que vous voyez là, il y a beaucoup de bérets que j'ai sur beaucoup d'artistes, de personnalités publiques. Que ce soit animateur, chroniqueur, journaliste, footballeur. Moi ici, assis ici là, j'ai trop de scoops, j'ai trop d'affairages, j'ai trop de bérets sur beaucoup de personnes. Donc si moi, je m'assois sur un plateau en tant que chroniqueuse, quelque part, ou bien en tant qu'animatrice, mais c'est pas moi, sur un plateau où j'ai un rôle de faire les bérets, mais j'ai fait pareil comme elle. Ce que j'entends, je demande à l'invité. Voilà, mais ça va demander quoi? Pas dans l'injure. Pas dans l'injure. Voilà. Je demande, je dis, ah ben écoute, il paraît que tu faisais tant. Il paraît que tu faisais si. C'est normal. Voilà. Donc, moi, à sa place, si j'ai entendu quelque chose sur un invité, de juste l'inviter en face de moi, là, que c'est mon rôle qui est de poser les questions fâcheuses, là, je vais poser ma question. Voilà. C'est pas que Pipolémique qui fait ça. C'est toutes les émissions de Côte d'Ivoire qui font ça. Donc, Pipolémique là, le problème avec moi, c'est ce qui s'est passé avec Annie France là. Mais à part ça là, tout le reste là, c'est comme ça toutes les autres émissions là fonctionnent. Il y a d'autres qui essaient d'être un peu plus, je sais ça comment même. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop durs, ils essaient d'être un peu plus souples. Mais par contre, il y a d'autres qui sont un peu durs comme Pipolémique. Mais c'est comme ça, en grosso modo, ils tous sont pareils. Donc, n'en voulez pas à Chola. Moi, j'ai passé une belle émission. Ils étaient en tas sur moi.
Ils étaient comme 5. Non? Oui, c'est ça, 5. Il y avait 3 ici, l'autre, et puis Monsieur Brice. Donc, ils étaient 5 sur moi. Ça pose des questions, si ça pose des questions, si ça pose des questions. Il dit, il y a quoi ça, rien, donc là. Ouais, il souriait depuis. Il dit, c'est là même, ils disent quoi même. Il me prend en haut, quoi. C'est blanc. Oui, c'est assis là. Je suis mal vacciné. Je suis mal vacciné. Donc pose question ici. Pendant que je te réponds, l'autre me prend là-bas. Pendant que je réponds, l'autre me prend. Je l'ai comme ça. Je dis, mais non. Celle-là, il me prend en haut. Non. Mais vous avez vu, on te pose des questions bizarres. Ben, tu réponds sagement, c'est tout. Parce que la sagesse, elle est innée en nous. On fait tout ce qu'on veut, les piens, les bruits et tout ça, mais on est bien éduqué, on est sage, on est respectueux. Donc, même dans nos paroles, dans nos prises de parole, on sentira la sagesse en fait. On te pose une question, même si la question dérange, tu choisis de répondre ou pas. Mais il y a des questions aussi que tu peux pas détourner en fait. Des questions on te pose, ben, si tu ne réponds pas, on dit ben, qui ne dit rien consent. Voilà. Je vois d'autres personnes qui disent que pourquoi tu as répondu à cette question? Mais pourquoi je ne réponds pas? Je veux répondre. Parce que ce n'est pas que elle qui dit ça. Hein. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à aller dire ça à mon mari. Ah ouais, je vous le dis. C'est pas quelque chose là qui me pose cette question-là à la télé. Il y a des gens qui sont allés dire ça à mon mari aussi. Voilà, ça c'était avant le mariage, quelque chose comme ça. Que oui, il paraît que ta femme là, elle soit Dao l'argent, on le voit trop collé et tout ça et tout ça et tout ça. Ils vont en boîte ensemble, on le voit partout. Il paraît que ta femme soit avec Dao l'argent. Ah non. Dao, je suis complice avec lui. Et puis moi, je vous dis, je suis une personne loyale. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je suis avec toi là, je suis avec toi. C'est comme ça. Même au moment où j'ai des amis, je me collais tellement elle-même qu'on pensait que j'étais lesbienne. Des amis femmes, j'étais collée comme ça à ces filles-là. Mais on pensait que j'étais lesbienne. Ça aussi, vous ne savez pas ça? C'est un scoop que moi, je vous donne. Je parle le nom de cette amie-là, mais c'est comme ça. Mais parce que je suis loyale. Parce que moi, quand je travaille avec quelqu'un, je veux que ça soit un travail relax. Ça soit une complicité, c'est voilà. Sinon, qu'ils sont dit à mon mari. Donc, si elle en parle, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que la manière que c'est arrivé dans les oreilles de mon mari, que, ah, il paraît que ta femme soit Dao l'argent. Et comme je dis, mon mari, il ne me cache rien. C'est le vrai point qu'elle a, mon mari, là, son WhatsApp, là. Je vous dis en même temps, hein, les go qui envoient un message à mon mari, les S qui envoient un message à mon mari, là, ils me montrent tout haut. Vos messages, vous venez parler mal de moi à mon propre mari dans son téléphone. Il me montre, il dit, bébé, regarde celle-là, ce qu'elle dit. Je regarde. Souvent, mais il a envie de vous clasher. Souvent, il a envie de vous clasher, non? Il me dit, non, bébé, calme-toi. Bah, il connaît sa femme qu'elle a là. Oui, les gars du showbiz dedans. Les gars qui traquent mon mari là. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Donc, la personne qui a cassé mon mariage là, la personne n'est pas encore née. Wallahi billahi. Si moi, mon mariage est cassé là, c'est que c'est Dieu qui a décidé. C'est lui seul. Sinon, il n'y a pas un affairage qui va faire que mon mari va douter de moi ou bien que moi, je vais douter de mon mari. Parce que mon mari et moi, on s'est dit tout. Vous voyez un peu le truc, non? Voilà pourquoi sur le plateau, je souriais. Quand elle a posé la question, elle dit, oh, c'est les parce qu'elle m'a trop eu. Le seul truc là-bas, c'est que les gars t'accélèrent. Tu n'as même pas le temps de répondre à une question. On te pose une autre en même temps. C'est le seul côté ça là qui fatigue un peu parce que les 5 te posent la question en même temps. Pendant que l'autre te pose question, si tu es en train de répondre, l'autre aussi envoie. Pendant que tu es en train de... Tu veux chercher à terminer pour lui là, pour répondre à la question, l'autre, il y a l'autre qui envoie. Donc, il t'accélère en fait. Voilà. Et ça, si tu n'es pas posé, c'est compliqué. Voilà, tu vas te perdre. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Mon mari et moi, on est très vaccinés et on est très posés. Et il sait très bien que les gens des médias, c'est toujours comme ça. Ils vont toujours chercher à te poser des questions qui dérangent, des questions bizarres, même parler de ton passé et tout ça. Et voilà. Donc, on n'y peut rien, c'est la vie qu'elle a. Une fois que tu décides d'être artiste, là, ils vont toujours ramener des choses
qui n'ont pas leur place dans le contexte là où on est en fait. Voilà. Si tu as mangé riz couché, il y a 2 jours, 3 jours en arrière qui t'ont surpris en train de mettre ton riz couché, gratter le gratin au fond de la marmite ou de la casserole. Et un jour comme ça, tu seras en train de manger à la table des rois dans une assiette en or avec des cuillères en or. Ils vont te rappeler qu'avant là, tu mangeais dans marmite noire ou bien casserole noire, tu grattais gratin fort là. On en parle, ils vont te rappeler ça. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de te déséquilibrer en fait. Mais en tout cas, où je suis assise là, je suis vaccinée. En fait, mais c'est le mariage même. C'est-à-dire que c'est le mariage même qui m'a repositionné. C'est-à-dire que c'est le mariage même qui m'a vacciné encore plus. Je suis congolais. Hein. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la femme noire. J'ai jamais dénigré mes sœurs. Déjà, tous les noirs là qui disaient, oh, moi je préfère Caroline, je préfère Francine, Françoise, tout ça. Aujourd'hui, ils pleurent aujourd'hui. Ils me disent, ah, Boula, t'avais raison. Bref, c'est un point. Et moi, je me dis, l'Afrique ou rien. Après, c'est que moi, hein, c'est que moi. Attention, c'est que moi. Après, je me suis dit, c'est que les Congolaises. Mais le problème, c'est que tu parles trop avec l'accent. Tu as trop l'accent d'ici, là, de Wesh. Non, et qui Tu apprends bien l'accent camerounais.